J'espère que là, ça a fonctionné parce que c'est la troisième fois que ça s'arrête en cours de route. Donc j'espère que ça va être bon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à ma 17e vidéo du challenge que je relève de Yannick Alain, impactant 30 jours. Bienvenue, je vais poursuivre et je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai ça. Vous devez vous demander, mais ça y est, là, on l'a perdu là, complètement. Mais bon, je continue. Et je vous expliquerai pourquoi je viens avec ça à l'issue de la vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de peur. C'est une commande qu'on m'a passée. C'est quelqu'un, plusieurs personnes même, qui doivent se préparer à se présenter à des entretiens de recrutement et qui veulent être en pleine possession de leurs ressources. Alors, il va y avoir un avant et un meilleur. Après cette vidéo, restez connectés. En plus, ça tombe très bien, c'est un dimanche soir. Et moi, pendant des années, le dimanche soir, j'étais très dans le cafard. J'étais très cafardeuse le dimanche soir. Et en particulier, quand j'étais en recherche active d'emploi, cette période a duré trop longtemps. Beaucoup plus longtemps que ce que j'imaginais, alors que j'étais dans l'univers des ressources humaines et que j'étais persuadée que moi, en étant en connaissance des questions qu'on pose, eh ben, j'allais assurer, et pas du tout. J'ai eu des grands moments de solitude. Mais c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réussi à développer aussi des ressources incroyables pour accompagner les personnes aujourd'hui, eh bien, dans cette quête de l'emploi parfait. Aujourd'hui, on parle de peur. J'ai démarré par une histoire. On dit que le bourdon, d'un point de vue purement aérodynamique, ne devrait pas voler, mais il vole quand même, parce qu'il ne le sait pas. Et c'est ça qui est formidable, c'est ce sens du possible que l'on a quand il y a certaines choses qu'on laisse de côté, comme nos peurs, en l'occurrence, comme nos doutes, nos incertitudes, qui nous empêchent de prendre de la hauteur et de s'écouter, de se faire plaisir. Donc bien sûr, je suis venue avec des accessoires aujourd'hui. Bien parce que l'entretien, c'est super anxiogène et que, en réalité, la personne que vous allez avoir en face de vous n'est ni plus ni moins qu'un autre humain. Je vous l'avoue, il y en a certains, on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, parce qu'ils prennent une sorte de malin plaisir à poser des questions à la mort moelle-neu, et puis à prendre un ton très sévère, ou trop sérieux. Pour certains, c'est pas de leur faute. Je vous explique pourquoi. Parce que l'entretien de recrutement, c'est un exercice qui demande beaucoup d'attention, de concentration. Il faut savoir que quand vous êtes en face d'une personne, que vous lui racontez votre parcours, que vous lui parlez de vous, eh bien, lui, en même temps, il fait l'exercice déjà de retenir tout ce que vous lui donnez. Alors, parfois, ils prennent aussi des notes, ce qui fait que ça peut aussi casser un peu la relation, couper un peu le contact. Mais ça demande quand même beaucoup d'agilité intellectuelle pour faire le lien entre le profil de la personne et les besoins du poste. Donc, dites-vous que si la personne que vous avez en face de vous peut être parfois un peu avoir une apparence un peu froide, distante, eh bien c'est pas que votre tête ne lui revient pas, c'est tout simplement aussi parce qu'elle se concentre et que tout le monde n'a pas la présence d'esprit de se dire bon, la personne qui est en face de moi, je vais la mettre à l'aise, je vais la détendre. Moi, ça m'est arrivé et ça a été vraiment exceptionnel. Je faisais l'entretien et à l'époque, on avait les gros ordinateurs avec bien bombé. L'écran s'était mis en veille. Et à ce moment-là, j'ai eu mon visage qui est apparu et j'ai vu que mes traits n'étaient pas tellement accueillants. Et à ce moment-là, j'ai juste dit à la personne voilà, que j'étais très concentrée, que probablement ça pouvait entraîner une sorte d'apparence froide, mais que c'était pas du tout le cas. Et j'ai repris le cours de l'entretien. Et la personne m'a remercié après,
parce qu'elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise. Alors voilà, je vous le dis, parce que tous les recruteurs ne le feront pas, et pour autant, ben, voilà, c'est juste une question de concentration. Un exercice que je fais souvent aussi d'ailleurs avec les personnes que j'entraîne à se préparer à leurs entretiens, eh bien c'est qu'on inverse les rôles. Je leur dis, mettez-vous à ma place, posez-moi des questions, et puis après on fait un feedback. Et de leur dire, après, temps mort, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous m'avez posé des questions, vous avez enchaîné, parfois sans même me laisser le temps de souffler, et que vous avez eu l'air très concentré, très... peut-être un peu distant, même effroi. Et la personne va me dire, ah mais je m'étais pas du tout rendu compte, Ruthie, c'est juste que, en fait, ben, enfin, j'essaie de retenir vraiment les informations le plus possible, et c'est pas simple. Bon, gardez ça à l'esprit. C'est un véritable exercice. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de se préparer. Parce que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de l'entretien de recrutement, elle va réveiller parfois des anciens traumatismes de l'exercice du passage au tableau, où on était évalué sur les questions qu'on nous posait, comment répondre, le regard des autres, le jugement des autres, est-ce que je vais être à la hauteur? Et que, ben, moi en tout cas, j'ai rarement eu des professeurs qui me mettaient à l'aise avant de passer au tableau. Et c'était vraiment un exercice très, très, très anxiogène pour moi, pour d'autres élèves aussi, hein. Mais on a gardé un petit peu cet état d'esprit d'évaluation. Et pourquoi on l'a gardé de façon si prégnante? Parce que j'ai quand même remarqué qu'il y a un gros manque de préparation mentale, mais pas que, avant un entretien. Et que, en réalité, plus la personne va se préparer à l'éventualité de toutes les questions qu'on va classiquement poser, parlez-moi de vous, de votre parcours, de vos compétences, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous motive, pourquoi cette entreprise, enfin voilà, ce sont quand même des questions qui reviennent de façon assez courante et récurrente. Et souvent on a tendance à se demander qu'est-ce que l'autre veut entendre, qu'est-ce qu'il faut que je dise pour plaire à l'autre. Et c'est pas ça l'enjeu, ce qui compte c'est vous, ce que vous avez à dire. Est-ce que vous diriez à une personne de votre entourage, de façon très spontanée, naturelle. J'ai envie de décrocher ce poste parce qu'il me plaît, parce que ça m'inspire, ça me motive. Même si je ne l'ai pas fait, je sens que je pourrais m'adapter facilement, apprendre. C'est un environnement qui m'inspire. C'est une entreprise qui a des valeurs qui me plaisent bien. Gardez cette spontanéité, travaillez-la avec une terminologie professionnelle, mais gardez cette énergie, cet élan qui va faire que vous serez apprécié pour ce que vous êtes. Préparez-vous. Pourquoi? Parce que on dit que le cerveau, pour prendre une décision, il va chercher automatiquement à répondre à un certain nombre de questions. On parle de la méthode QOQCP. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, et parfois combien. Sachez que quand vous allez prendre vous une décision, vous allez automatiquement, inconsciemment, vous poser ces questions. Vous racontez une histoire à un enfant, automatiquement, vous allez lui raconter où la scène se déroule, quand ça se déroule, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Plus vous allez lui donner d'informations, et plus il va pouvoir rentrer dans l'histoire. Comme quand on regarde un film, et que des fois il nous manque des éléments, et qu'on peut se perdre aussi. Eh bien, c'est pareil, quand vous allez être en face d'un interlocuteur, vous allez lui décrire les différentes étapes de votre parcours, à quel moment ça s'est passé, et plus vous allez lui donner de la matière, moins il aura besoin de vous poser une question et de vous interrompre. Et c'est ça le côté souvent anxiogène. Donc, plus vous allez vous préparer émotionnellement, et plus vous allez vous sentir à l'aise lors de l'entretien. Rappelez-vous, la personne est comme vous. C'est pas un extraterrestre, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir différent. Si ce n'est que, eh bien, il va juste évaluer si
le poste convient et l'exercice de définir si le poste convient, eh bien, il est en lien avec ce que vous amenez. C'est vous qui avez toutes les réponses. En réalité, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Plus vous allez inspirer l'autre par ce qui vous inspire, et plus vous allez pouvoir, ensemble, déterminer ce qu'il y a de plus pertinent et favorable. Prenez le temps, plusieurs jours à l'avance, de vous visualiser. Avant l'entretien, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message? Quelles sont les émotions dont vous allez avoir besoin avant l'entretien? De la confiance, de l'assurance, de la détermination. Visualisez, imaginez. Allez chercher ces ressources chez des personnes que vous connaissez aussi. Et imaginez que vous vous en imprégnez. Vous allez voir que le jour J, elles vont se réactiver en vous. Parce que votre cerveau, c'est une sorte de moteur de recherche exceptionnel. Et que plus vous allez lui donner cette matière, et plus il va l'enclencher au moment où vous aurez déterminé que c'est opportun et que c'est le bon moment. Prenez le temps de respirer, prenez le temps d'identifier les qualités, les ressources dont vous allez avoir besoin. Imaginez la fin de l'entretien, la veille de votre entretien de recrutement. Imaginez que ça se passe merveilleusement bien, que la personne, elle vous remercie pour la qualité de cet échange, que vous avez cette évidence que ça match, que ça se passe bien. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en confiance, vous sentez que l'autre est réceptif, que vous êtes tombé sur quelqu'un de bienveillant, une personne avec une certaine intelligence, une forme de maturité qui vous conforte que vous êtes au bon endroit. Mettez-y des émotions, des sensations, des images, des sons. Et vous allez voir que votre corps va commencer à émettre des vraies vibrations positives. Parce que ce qui nous fait peur aussi, c'est toutes les sensations qui se logent dans notre corps. Toutes nos émotions et tous les scénarios, les pires qui ne se réalisent jamais, bien entendu. Donc, plutôt que de vous préparer à ce que vous voulez éviter, préparez-vous à attirer ce que vous avez envie de vivre, de réaliser. Et vous allez voir que très naturellement, vous allez attirer à vous ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, débranchez le détecteur de la peur, parce que là, ça va vous faire aller naturellement vers tout ce qui peut générer cette émotion, et branchez le détecteur de votre cœur. 1, vous allez prendre de la hauteur. 2, vous allez voir que vous serez bien meilleur. Et puis 3, vous allez ressentir vraiment que tout est possible et réalisable. Donc rappelez-vous l'histoire du bourdon. Lâchez ce qui pourrait ne pas bien se passer. Concentrez-vous sur tout ce que vous allez pouvoir gagner. Rappelez-vous que vous avez affaire à quelqu'un exactement comme vous. Et vous allez voir que tout va merveilleusement bien se passer. Envoyez-moi vos feedbacks. Dites-moi comment ça s'est passé. Rappelez-vous que un entretien, parfois ça se passe mal, mais c'est aussi une excellente opportunité de corriger le tir.